Amis de la poésie et du bon goût, bonjour. Nous allons parler de Dungeon Roll. C'est un jeu avec du donjon et des dés que l'on roll. C'est presque un jeu de rôle, d'ailleurs. Voilà. Donc, ça parle du jeu de rôle. Donc, la boîte de jeu, déjà, c'est très sympa. Tout le matériel qui est là est contenu là-dedans. On l'achète comme ça. Donc, ils ont dû pas mal batailler pour arriver à faire un petit coffre. C'est super mignon comme présentation. Tout va à l'intérieur et la boîte elle-même ensuite va servir pendant le jeu puisque c'est le coffre à trésors dans lequel on va trouver des trésors qui serviront pendant le jeu. Vous avez un petit plan du donjon, recto verso, c'est exactement la même chose des deux côtés. Voilà, parce qu'en revanche, on n'arrive pas à la maintenir plate. Donc c'est un jeu dans lequel les aventuriers vont devoir explorer un donjon, affronter des monstres, et en ressortir couvert de gloire et de richesse. Et celui qui aura atteint le plus haut niveau, puisqu'il va falloir gagner des points d'expérience, va gagner. On a là un petit rappel des règles, puisqu'on va pouvoir jouer jusqu'à 4 joueurs. Un petit rappel de ce que font chaque objet magique et surtout de ce que font chaque personnage contre les monstres. Bon, ça, on peut les... Attends, je vais en garder une juste pour moi. Pendant le jeu, on va pouvoir incarner plusieurs types de personnages. On a l'enchanteresse, le mercenaire, l'envoûteur, le chevalier, le croisé, qui rigole pas des genoux, occultiste, tiens, un demi-gobelin, qui est mon préféré, parce que dans demi-gobelin, il y a gobelin, et un ménestrel. Et on remarque que chaque personnage a une phase débutant, et quand on a gagné un certain nombre de points d'expérience, on peut la retourner, et là, on a la version épique du personnage. Donc on a à chaque fois le titre, sa spécialité, donc sa petite capacité spéciale, et un pouvoir qui peut déclencher pendant le tour. Donc au début de la partie, on va distribuer un personnage aléatoirement à chaque joueur, et de façon complètement aléatoire, je vais avoir le demi-gobelin, donc on va simuler une partie. Le reste, on le donne aux autres personnages, on le met de côté, on s'en fiche complètement. Tiens, je vais le mettre ici parce que ça fait joli. Vous avez un livre des héros dans lequel on voit chaque personnage est récapitulé. Donc on peut savoir un petit peu ce qu'il y a dedans. On s'en fiche complètement. Le guide de l'explorateur, c'est les règles du jeu. Plutôt bien foutu, plutôt succinct, assez sympa. Et des dés, puisque c'est un jeu où l'on roll les dice. Donc on va simuler la partie. C'est de 2 à 4 joueurs. 2 à 4 joueurs, parce qu'à chaque fois, on a un joueur qui va se lancer à l'aventure. Donc ça, ce seront les dés qui vont simuler son équipe, et un autre joueur, celui qui est à sa gauche, qui va jouer le maître du donjon. Ça, en fait, ce sont les niveaux. On ne lance pas ce dé, il sert à indiquer, tiens, là, je suis au premier niveau, je suis dans ce sens, c'est mieux, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, etc., etc. Et comme c'est un dé à 10 faces, il y a 10 niveaux. Merci beaucoup. Voilà. Donc, imaginons, je suis le premier joueur. Je commence toujours le donjon par le niveau 1. Je prends tous mes dés et je les lance. Et ça va constituer mon équipe. Mon équipe, donc, j'ai 3 chapeaux. Les chapeaux, ce sont donc les magiciens. Vous avez un petit truc là qui l'indique. J'ai donc 3 magiciens. Les petits masques, ce sont les voleurs. Le marteau, c'est le prêtre. Et ça, c'est le champion. Le petit casque doré avec les ailes, c'est le champion. Les magiciens, quel est le pouvoir du magicien? À part faire de la magie, on le voit ici. Contre un gobelin, il faut un des magiciens pour tuer un gobelin. Contre un mort-vivant, il faut un des magiciens pour tuer un mort-vivant. Contre un blob, parce qu'il y a des blobs, en fait, le magicien, lui, a le pouvoir de tuer tous les blobs. S'il y a plusieurs blobs, un des magiciens décanille tous les blobs. Et le coffre, un des magiciens pour ouvrir un des coffres. Voilà. Alors, le voleur, lui, par contre, il est très fort pour ouvrir les coffres. Un des voleurs pour ouvrir tous les coffres. Le prêtre, alors comme d'habitude les prêtres, ils n'aiment pas les morts-vivants, donc lui, il a le pouvoir de décaniller tous les morts-vivants avec un dé. Et le champion, c'est vraiment le champion, lui, avec un dé, il fait tout. Avec un dé, il tue tous les gobelins, ou tous les morts-vivants, ou tous les blobs, ou il ouvre tous les coffres. C'est ou, hein. C'est pas un dé de champion pour tous les caniller. Donc j'ai mon équipe de départ. Avec cette équipe, avec ces dés-là, il va falloir que j'aille le plus loin possible dans le donjon. Donc potentiellement jusqu'au niveau 10. On met le dé indiquant que je suis au niveau 1. Le joueur qui est à ma gauche, donc ça sera ma main gauche, comme on est au niveau 1, il lance un dé de monstre pour peupler le donjon. Donc là, ce donjon sera peuplé d'un blob.
Tiens, on va le mettre ici parce que c'est rigolo. Le pouvoir du demi-gobelin. Ma spécialité, je peux ouvrir des coffres et boire des potions à n'importe quel moment de la phase des monstres. Parce que sinon, c'est porte-monstre-trésor. Ça veut dire qu'on tue les monstres, puis on s'occupe des trésors. Le gobelin, lui, s'en fiche. Il fait dans l'ordre qu'il veut. Et il a une petite capacité spéciale. C'est-à-dire que quand j'incline la carte, on dit qu'on la tape. Ça, c'est un truc qui vient de Magic. Quand j'incline ma carte, donc je peux le faire une fois par exploration, je transforme un gobelin en voleur. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, s'il y avait un gobelin dans les monstres, je le prends chez moi et c'est un voleur. Voilà, c'est tout. Et après, je le défausse lors de la phase de regroupement suivante. Donc j'ai un blob à affronter. Au niveau 1, je vais décider d'éliminer ce blob avec un magicien parce que j'en ai plein. Donc je défausse mon dé magicien que je mets dans le cimetière et je tue le blob. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je viens de passer le niveau 1 du donjon. Là se pose la question, est-ce que je suis un peu foufou dans ma tête et que j'ai la capacité de tout décaniller? Et dans ce cas-là, je pars au niveau 2, ou est-ce que je rentre à l'auberge en me disant, les mecs, j'ai quand même roxé du poney, j'ai tué un blob, mais je me suis arrêté là parce que j'étais un peu fatigué. Donc là, comme il me reste encore pas mal de monde dans mon équipe, je vais passer au niveau 2. Là, niveau 2. Ça sera ici. Dans ce cas-là, le maître du donjon, il prend 2 dés, puisque c'est le niveau 2, et il les lance pour peupler le donjon. Bim. Alors là, on a à nouveau un blob, décidément, et une potion. Alors, la potion, qu'est-ce qu'elle fait? La potion, ben, c'est écrit là. La potion, on peut utiliser n'importe quel dé de groupe, y compris un dé parchemin, parce qu'on peut avoir des parchemins sur nos faces. Il est ici, on dirait un jambon, mais c'est pas un jambon. Pour boire la potion, et pour chaque potion bu, je peux récupérer un dé du cimetière. Donc bon, là, ça n'a aucun intérêt pour moi de boire la potion. Je vais donc tuer ce gobelin avec, eh bien encore ce gobelin, n'importe quoi, ce blob avec encore un mage. Hop, je défausse, je tue le blob, je ne suis pas obligé de boire la potion. Et là, la question se pose, est-ce que je vais au niveau 3? Oui. Hop, niveau 3. Dans ce cas-là, le maître du donjon prend 3 dés et repeuple le donjon avec cette fois un gobelin, un mort-vivant et une potion. Je vais donc tuer le mort-vivant avec le voleur. Hop, on défausse le mort-vivant. Je vais tuer le gobelin avec... Alors non, je ne vais pas le tuer, le gobelin, suis-je bête? Je vais incliner mon personnage pour que le gobelin devienne un voleur chez moi. Tout bête. Et avec ce voleur, je vais boire une potion. Donc, je défausse le dé, je bois une potion qui, je le rappelle, me permet de récupérer un dé. Et quand on récupère un dé du cimetière, je la mets sur la face que je souhaite. Chouette alors. Donc, je vais prendre un champion. Voilà, ça s'appelle comme ça un champion. Donc, si je décide de m'arrêter là, imaginons, je décide de rentrer à l'auberge, j'ai atteint le niveau 3, je gagnerai 3 points d'expérience. J'ai encore suffisamment de monde, je peux aller plus loin. Donc, je passe au niveau 4. Le maître du donjon lance 4 dés. On a de tout. Une potion, un blob, un gobelin, un mort-vivant. Je ne vais pas aller très très loin dans ce donjon, je sens. Donc je vais utiliser mon pouvoir de carte, je ne peux plus le faire, puisque je l'ai fait une fois par exploration. Le magicien va tuer le mort-vivant. Le champion va tuer le gobelin. Le prêtre va tuer le blob, peu importe. Ah, tiens, ça a bougé, c'était un voleur. Hop, donc le blob est mort aussi. Et je vais utiliser le voleur pour boire la potion et récupérer un champion. Là, je devrais normalement m'arrêter là pour marquer 4 points, mais comme j'ai envie d'aller plus loin, je vais quand même aller au niveau 5 avec seulement 2 dés, sachant que j'ai 5 monstres à affronter. Alors, on n'a pas vu tous les monstres pour le moment. Ah, voilà. Ah, voilà, ça c'est bien. Voilà. Ça, c'est ce qui nous manquait. C'est pour ça que je voulais aller plus loin pour la démonstration. On a une phase dragon. La phase dragon, quand on en obtient une, on la met dans l'antre du dragon. Si on a 3 dés dragons, le joueur doit affronter le dragon. Donc, le fait d'affronter le dragon, pour pouvoir le battre, il faut avoir 3 dés dans l'équipe. Alors, moi, j'en ai que 2. Il faut avoir 3 dés qui représentent 3 personnages différents. Ça permet de battre le dragon. Mais je perds 3 dés. Mais quand je bats le dragon, je récupère immédiatement un trésor du coffre et je gagne un point d'expérience. Donc là, pour l'instant, il n'y a qu'un dé. C'est pas un souci. On a un gobelin, un mort-vivant et un trésor. Je suis très limité. Je n'ai que 2 dés. Avec ces 2 dés-là, les 2 champions, je vais tuer les 2 monstres.
ça veut dire que je n'ai plus assez de dés pour boire, mais ça c'est pas grave, et je n'ai plus assez de dés pour prendre un trésor dans le coffre. Si j'avais eu un dé, je l'utilisais et je prenais un trésor dans le coffre. Alors dans le coffre, qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver des objets qui vont nous permettre, là on a une épée magique, une épée Warpal qui va simuler un dé de guerrier, on va avoir des écailles de dragon qui vont nous donner des points bonus à la fin, et on a des petits points d'expérience qui ne devraient pas se trouver dans le coffre, mais à côté, mais ça j'ai oublié de le faire, c'est pas très très grave. Ça c'est ce qui permet de compter les points, et du jambon. Alors le jambon permet, on parlait de jambon tout à l'heure, le jambon permet d'attirer le dragon, parce que ce sont des dragons friands de jambon. Voilà, c'est quand même fascinant. Voilà, hop, et des écailles, des trucs, là, des points d'expérience en plus. Mais bon, comme je n'ai pas de dés, je ne peux pas ouvrir le coffre, il est défaussé, je décide de m'arrêter parce que j'ai plus personne dans mon équipe, et je gagne 5 points d'expérience parce que je me suis arrêté au niveau 5. Je prends ça, j'arrête, je passe tous les dés personnages au joueur suivant, qui devient donc le nouveau joueur. Le joueur qui est à sa gauche devient le maître du donjon, etc., etc. Le jeu se joue en 3 manches. À la fin de la 3e manche, celui qui a gagné le plus de points d'expérience est déclaré vainqueur. Alors c'est un jeu qui est plutôt rigolo, plutôt très dynamique. Là, le tour prend un petit peu de temps parce que j'explique en même temps, une fois qu'on est rodé, voilà, un tour de jeu, ça va être 30 secondes, voire 1 minute. Donc même si on est nombreux autour de la table, on patiente jusqu'à ce que ça arrive à notre tour. Ça vient assez vite, c'est drôle, c'est dynamique. Il y a beaucoup de personnages différents avec des effets différents, des petits coups à faire avec les différents dés. Voilà. Il y a des petites mécaniques qui sont très simples. C'est très très important d'aller récupérer des trésors là-dedans parce que ça va nous aider à avoir des jetons qui vont simuler des dés en plus. C'est vraiment un petit jeu qui est tout simple. Là, je vous ai expliqué les règles. Les parties sont dynamiques. En 10 minutes, un quart d'heure, on a fini une partie. On a envie d'en faire une autre. Les dés sont chouettes. Voilà, c'est exactement le type de jeu où on a un effort sur la boîte. C'est une boîte plutôt originale qui fait un coffre. Un effort sur le jeu, on a une mécanique du type stop ou encore, c'est-à-dire est-ce que je continue parce que je suis gourmand au risque de perdre, ou est-ce que je m'arrête en jouant plan-plan. Il y a des joueurs qui vont pas faire beaucoup d'efforts. En même temps, on est obligé d'aller plus loin parce qu'on voit les scores qu'ont fait les autres personnages. Donc il y a, au fur et à mesure où les manches avancent, on a envie d'essayer de rattraper les autres, quitte à perdre. Allez, on essaie d'y aller, d'être un petit peu flamboyant, et c'est vraiment ce qui va faire toute la saveur du jeu. Donc moi j'aime beaucoup, c'est un petit jeu très sympa, très rapide, dans une ambiance très médiévale, fantastique, jeu de rôle, avec des dés. Et bien voilà, donc moi je vous recommande chaudement. Je vous remercie, amis de la poésie et du bon goût, et puis à très bientôt pour un autre jeu.